Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres de ce journal. Je l'ai fait pour Gaza. L'inquiétude de la communauté juive aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, après cette fusillade meurtrière à l'extérieur du musée juif de Washington la nuit dernière, attaque qui a coûté la vie à un couple de jeunes diplomates israéliens. L'auteur qui s'est exclamé « Libérer la Palestine » a donc été inculpé. Âgé de 30 ans, originaire de Chicago, il aurait, je vous le disais, agi seul. Le reportage signé Camille Gutin. Et toute la journée, de nombreuses capitales se sont ralliées à l'indignation israélienne et condamné cette attaque, mais l'heure semble plutôt à la tempête diplomatique. Les attaques en règle du gouvernement israélien contre plusieurs pays européens se sont multipliées. Ce jeudi soir, Benjamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron, mais aussi les dirigeants anglais et canadiens d'être du mauvais côté de l'histoire et d'encourager, je cite, les meurtriers de masse du Hamas. Le récit de Jean Barrère. Et qu'importe les critiques, y compris en Israël, Benjamin Netanyahou a décidé de passer outre et de nommer le successeur de Ronan Bar. Et pendant ce temps, la vaste offensive meurtrière se poursuit dans la bande de Gaza. La mise en œuvre du plan israélien pour la conquête de l'enclave a coûté la vie à 52 personnes ce jeudi, selon la défense civile palestinienne. Tsahal qui invite ces dernières heures la population à évacuer 14 secteurs du nord du territoire. Une journée où la population n'a vu arriver aucune aide humanitaire. L'ONU indique que seuls 90 camions étaient bien entrés la veille dans l'enclave. Une aide dérisoire. Reportage signé Arnaud Miguet. Dans la guerre en Ukraine maintenant, on va s'arrêter sur le sort de Ludmila. Elle est russe et elle a 84 ans. Elle doit être jugée à partir de ce vendredi à Saint-Pétersbourg. Son crime, avoir brandi une pancarte pour demander la paix. Ironie de l'histoire, c'est une survivante du siège de Leningrad. Florent Rodeau. L'actualité judiciaire en France, maintenant, avec cette vaste opération de démantèlement d'un réseau pédocriminel. Entre lundi et jeudi, ce sont 55 hommes qui ont été arrêtés un peu partout en France. Parmi eux, un prêtre, un ambulancier ou encore un grand-père. Tous ont échangé des contenus via la plateforme cryptée Telegram. C'est le résultat de 10 mois d'enquête de l'Office des mineurs. Le reportage d'Hugo Pufnay. Et on prend maintenant la direction de la Croisette. Dernier jour de compétition à Cannes avant l'annonce de la Palme d'Or. Ce sera ce samedi. Un festival qui a honoré aujourd'hui pour la première fois Cédric Lapiche. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous sur France 24 et sur France Info. À tout de suite.